Parce que la mobilisation des élus et de la population va être importante. Juste pour qu'on réussisse à de nouveau affirmer qu'on aime la France et qu'on est tous partants pour que le pays aille mieux, il faudrait que beaucoup plus de gens, que ce n'est le cas aujourd'hui, soient de nouveau capables de parler de son pays. Aujourd'hui, on est dans une situation où notre journée, c'est quoi? C'est le mur urbain, c'est les unes des hebdomadaires qu'on nous met depuis un an. Alors c'est le désastre, le naufrage et toutes les métaphores titanesques possibles pour parler du gouvernement. Donc avec des mots, qu'est-ce qu'on peut faire à part avoir peur? Donc c'est une émotion qui va très vite, la peur. Donc tout le monde est tétanisé comme ça dans la rue, comme des zombies. Après, on a un accès à l'information qui est soi-disant de plus en plus rapide, mais il est aussi de plus en plus intime et de plus en plus pernicieux, parce qu'avec les tweets, les applications, alors on se réveille avec les nouvelles brèves, Parisien et compagnie, on se rendort avec ça, etc. Mais du coup, on est face à un flux type même zapping, comme on l'a vu tout à l'heure, avec voilà, ça va pas, les chiffres, le chemin. On perd la tête devant ça. Non seulement on perd la tête, mais on perd la voix. Donc on est tous dans un état de stupéfaction, mais qui est tellement déprimant. On est stupéfait, on est sidéré. Et on est sidéré devant une espèce de flux informatif et amnésique en même temps qui nous laisse sans voix, donc a fortiori sans voix politique. Et pour qu'on puisse de nouveau aimer la France, il faut qu'on ne soit pas culpabilisé de ne pas être capable d'en parler comme c'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, à 10 ans, la même génération, les mêmes gens que je fréquente, quand on se retrouve entre amis, qu'est-ce qu'on fait? On baisse la tête et on parle d'autre chose. Et on parle d'autre chose et on n'en est pas fier. On a honte de ça parce qu'on n'est plus capable d'élaborer la moindre pensée un peu vivante sur ce qui fait notre pays. Donc ça, il faut absolument qu'on soit capable de résister à ce traitement de l'information qui est fou. Et notamment, il est fou aussi parce qu'il est... l'entièreté du discours politique, la chose politique, elle est entièrement soumise à l'unique critère de la rentabilité. Enfin, je veux dire, un pays, c'est pas une entreprise. On n'est pas... l'activité humaine est infiniment plus complexe, plus riche, plus contradictoire que tout ça, et on est toujours confronté à un discours économique. Évidemment, c'est une époque de crise, donc je le comprends, mais je dis qu'il faut faire super attention. Parce que quand on est face à des chiffres, à des sondages, on se retrouve très vite infantilisé dans notre argumentaire. Et du coup, on se retrouve à opérer une autocensure sur nous-mêmes qui fait qu'on n'arrive pas à aller à un échange politique entre amis. Ça fait 3-4 phrases et après on se dit « Ouh, ça doit être bien plus compliqué que ça parce que je dois être vraiment super naïf et complètement à côté de la plaque parce que sinon ça serait le cas. » Et donc on est comme ça dans un état de servitude volontaire où on se tait parce qu'on se dit bon, on n'a pas les chiffres, bon, on n'est pas tous économistes, donc finalement on est muet, on laisse la parole aux experts, la chose politique nous échappe, et ça c'est une façon de s'enliser dans un état de fait où on n'aime pas notre pays. Donc moi, je dis, il faut parler, essayer de reprendre la parole, de retrouver cette énergie, parce qu'on n'a plus d'énergie. On est épuisé par les médias, par le flux, on est épuisé. Donc il faut redonner la parole à des images qui nous imposent et dont on ne comprend plus la mise en scène. Et il faut qu'on crée qu'on se parle, même tout le temps. Il n'y a plus de fil au Pôle emploi parce qu'on fait tout pour que les gens ne se croisent pas et ne se parlent plus. Bon, quand on fait la queue, on se parle. Il faut comprendre tout ça. Donc il faut tout le temps se remettre à se parler, créer des collectifs où on peut aussi réinterroger les critères, parce que le critère du chiffre, c'est pas le seul. La rentabilité, c'en est un, il est bien, il est valable, mais il y en a des centaines d'autres. Et il faut qu'on puisse juger nos activités à l'aune d'une multitude de critères. Et du coup, que ça, on en discute entre nous. Donc, voilà. Jean-Jacques Benex.